La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 6 juin 2025. Ça s'appelle « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». La perspective de voir la relation entre Trump et Musk virer de l'amour à la haine a déclenché hier une chute des actifs incarnée par le dernier cité, c'est-à-dire la technologie, la crypto ou encore Tesla. Ça a aussi fait baisser les marchés en éclipsant au passage le coup de fil entre Trump et Xi qui scellait la reprise des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, rien que ça. Je m'excuse par avance, on va encore une fois parler beaucoup d'Elon Musk et de Donald Trump, mais bon, la fin de la romance entre les deux hommes a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers tout en soulevant de nombreuses questions sur les dégâts qu'elle pourrait entraîner aux États-Unis. Alors oui, je sais, c'est paradoxal et on a bien envie de ne pas surestimer le concours de quéquette entre l'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche du monde, mais on pressent aussi que les choses pourraient assez facilement déraper dans des proportions stupéfiantes. Comme le prédisait un grand nombre d'observateurs dotés de bon sens, le pacte étrange qui liait Trump et Musk a volé en éclats. En cause, la détermination du patron de Tesla à combattre la grande loi fiscale du président des États-Unis. Musk avait commencé, si vous en rappelez, par des critiques relativement diffuses avant de se lancer dans de violentes diatribes avec la dose de provocation qui sied à l'intéresser, puis de demander aux Américains de tuer le projet de loi Kill the Bill, message qui a servi d'inspiration d'ailleurs à l'illustration du jour sur Zone Bourse. Hier, les choses ont vraiment dégénéré en mondiovision avec une passe d'armes à distance via les réseaux respectifs des deux protagonistes, X et Truth Social, ce qui est en soi une magnifique ptiché de notre société moderne. Musk a pêle-mêle menacé d'arrêter d'approvisionner la station spatiale, asséné à Trump qu'il n'aurait pas été élu sans son soutien et soutenu une éventuelle destitution. De son côté, Trump a traité son ex-compère de taré, il a menacé de couper tous les contrats gouvernementaux dont ces sociétés profitent et il a attribué l'aigreur de Musk au fait qu'il ne fait plus partie de sa grande et belle administration. Plus tard dans la soirée, Trump s'est tu et Musk a semblé mettre un peu d'eau dans son vin en calmant le jeu. D'ailleurs, selon Politico, des collaborateurs du président américain ont prévu de s'entretenir avec Elon Musk aujourd'hui pour tenter de calmer l'incendie. On saura alors si la montagne accouche d'une souris ou d'un énième clivage américano-américain. Du côté des marchés, cette passe d'armes a provoqué des réactions violentes et symptomatiques de ce genre de situation. La chute de 14% de l'action Tesla est la manifestation la plus directe évidemment, mais les indices américains ont globalement réagi négativement pendant que la volatilité se renforçait. En effet, les relations entre Trump et Musk ne sont pas anodines. Et pour vous donner une idée, on a 8 nouveaux paris qui sont apparus sur Polymarket, le nouveau miroir de notre monde. Parmi eux, est-ce qu'Elon Musk va se lancer dans la course à la présidence américaine? Va-t-il créer un nouveau parti? Sera-t-il emprisonné? Ou encore, Trump va-t-il s'excuser d'ici lundi ou fera-t-il l'objet d'une procédure d'impeachment en 2025 et autres joyeusetés? Alors qu'est-ce que tout cela révèle? Eh bien d'abord que tout le monde adore la rubrique People, ce n'est pas nouveau, et ensuite que la rubrique People peut influer sur la sphère financière. Alors certes, les réactions immédiates peuvent rapidement s'inverser, mais une hostilité grandissante entre Musk et Trump pourrait avoir des répercussions sociétales profondes. Hier, Wall Street a donc perdu quelques points d'optimisme dans la querelle avec une clôture en baisse de 0,5% pour le S&P 500 et de 0,8% pour le Nasdaq 100, plombé par Tesla et la disparition de 150 milliards de capitalisation pour la société automobile américaine. L'Europe, elle avait terminé en légère baisse après les commentaires de la BCE. La Banque centrale, après avoir opéré sa 8e baisse de taux en un an quand même, a laissé entendre que le cycle d'assouplissement touche à sa fin. Quant à aujourd'hui, eh bien, en marge bien sûr de la formidable saga Trusk, si vous me permettez de fusionner ces deux êtres étranges, l'information sérieuse passe par les données sur l'emploi en mai aux États-Unis qu'on appelle le rapport NFP. C'est un indicateur qui est toujours très suivi puisqu'il fait partie des deux statistiques les plus utilisées par la Fed pour déterminer sa politique monétaire. Et bien sûr, on a le feuilleton sino-américain qui reste en toile de fond, surtout depuis que les deux dirigeants se sont reparlés hier. Côté Asie-Pacifique ce matin, les marchés terminent la semaine sur des parcours disparates mais peu contrastés. On a des baisses qui se limitent à moins de 0,3% en Australie, en Chine et à Taïwan. Le Japon et l'Inde progressent en revanche d'environ 0,5%. La Corée du Sud est fermée pour un jour férié. L'indice MSCI Asie-Pacifique renoue avec une progression hebdomadaire d'un peu plus de 1% actuellement après avoir mis un terme la semaine dernière à 6 semaines consécutives de gains. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont très légèrement négatifs à l'heure de cet enregistrement.
On passe à l'actu des sociétés. En France, Dassault Systèmes a repoussé légèrement ses objectifs. Thales a suspendu son plan de suppression de postes dans le spatial et Saint-Gobain a reconduit Benoît Bazin à la présidence et à la direction générale. Du côté d'Airbus, on a confirmé la livraison de 51 avions en mai et aucune commande signée sur cette période. Le nouveau directeur général de Worldline, Pierre-Antoine Vacheron, a dressé hier un tableau assez sombre de la situation de l'entreprise devant les actionnaires réunis en assemblée générale. GTT, pour sa part, s'allie à HHI pour 2 innovations sur des méthaniers. Vallourec a finalisé l'acquisition de Thermotite au Brésil. L'AMF a donné son feu vert à l'offre publique d'achat déposée par BWGI sur Veralia. Elis a fait part du départ de BPI France Investissement de son conseil de surveillance. Valneva a annoncé de nouvelles données positives chez l'enfant pour son vaccin contre le chikungunya. Aiko va céder IG Connexion et distribue 1 euro de dividendes exceptionnels à ses actionnaires. On a aussi appris que Equity va racheter la société française à succès Waga Energy à 21,55 € l'action, plus un éventuel bonus de 2,15 €. On a aussi quelques actus du côté de Neowen, de Steve, de Bastide, de Xilam ou encore de Figeac Aero. Ailleurs dans le monde, Siemens Energy a restitué la garantie d'1 milliard d'euros accordée par le gouvernement fédéral allemand et Stefano Venier, PDG de Snam, quitte ses fonctions. En Amérique du Nord, Broadcom perdait 4,2% hors séance après ses trimestriels. Lululemon, c'était moins 22,4% après de mauvais chiffres. D'autres baisses aussi après des publications, notamment Samsara, moins 12% et Braze, moins 8%. Tesla, j'en ai déjà parlé, plongeait donc de 14% après la passe d'armes entre Musk et Trump. Citigroup prévoit de supprimer 3500 postes en Chine. Amazon va investir plus de 5 milliards de dollars dans une nouvelle région AWS à Taïwan. Et Genpact acquiert Exponential Data pour accélérer l'innovation basée sur l'IA. Enfin, Petrobras souhaite faire de l'Afrique sa principale région d'exploration en dehors du Brésil, a déclaré son PDG. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Il n'y en aura pas, en tout cas pas de point de marché audio lundi, pour cause de week-end prolongé de mon côté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.